Alors, dans l'actualité ce matin, d'abord, des défis majeurs des entreprises locales concernant des travailleurs étrangers temporaires. Vous avez sûrement entendu tout ce qui se dit et se fait par rapport aux travailleurs étrangers temporaires. Ça crée des maux de tête à certains employeurs parce que ils ne sont pas certains de pouvoir obtenir la main-d'œuvre nécessaire. Donc, M. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, tenait une rencontre importante récemment en compagnie de deux autres députés fédéraux pour discuter des défis majeurs auxquels font face les entreprises locales dans le contexte des nouvelles mesures d'immigration concernant les travailleurs étrangers temporaires. Donc, cette rencontre a permis de mettre en lumière les impacts significatifs qu'auraient ces nouvelles politiques d'immigration parce qu'elles ne sont pas en vigueur encore, mais elles pourraient l'être pour la prochaine saison. On sait qu'ils sont très importants par rapport aux gens, aux entreprises qui ont du travail de saison particulièrement. On pense aux gens qui cultivent les fraises, entre autres, mais il n'y a pas juste eux autres, mais quand même. Alors, il y avait de nombreux représentants d'entreprises de la région de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Parmi les préoccupations des entreprises, on note des baisses de performance, la fermeture des quarts de travail, des perturbations dans les chaînes de production, ainsi que la perte de compétences spécialisées difficilement remplaçables à l'échelle locale. Donc, M. Généreux dit qu'il va intervenir à ce sujet-là, mais comme il est dans l'opposition, il va tenter de faire, d'apporter ou de faire valoir ce problème-là à la Chambre des communes. On verra bien ce que ça va donner. C'est le 17 octobre dernier que la MRC de Lillet inaugurait un tout premier atelier expérimental de co-création artistique sur son territoire, dont l'objectif poursuivi est de soutenir la pratique artistique professionnelle du milieu par le prototypage d'un hub créatif sur son territoire. On sait que Saint-Jean-Port-Joli axe beaucoup son développement sur la création artistique. Beaucoup d'artistes, particulièrement des sculpteurs, mais on veut étendre justement le domaine artistique à un sens plus large du mot et du terme utilisé pour avoir plus d'artistes et leur donner un endroit pour qu'ils puissent se développer. C'est ce qu'ils ont fait. On s'est porté acquéreur de l'ancien atelier de Jean-Julien Bourgault et de son fils Pierre Bourgault. Ça a été acquis par la COFEC, qui est la Corporation des fêtes et événements culturels à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, cette acquisition représente un véritable legs pour la communauté qui pourra profiter d'installations adaptées pour créer et échanger et expérimenter de nouveaux projets. Donc, un beau projet réalisé par le MRC de Lillet. Et il faut le mentionner que ce projet a été mis en œuvre, c'est par rapport à la mise en œuvre de Signature Innovation et l'ensemble de ces projets, notamment le Hub créatif, qui sont rendus possibles grâce à une entente de plus de 1,3 million de dollars conclus entre la MRC de Lillet et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Donc, beau projet qui va naître au cours des prochaines semaines, parce que là, on a fait l'acquisition de l'atelier des Bourgauds. Alors maintenant, on va procéder à l'installation pour mettre de l'équipement nécessaire. D'ailleurs, il y aura une technicienne qui sera dédiée à l'assistance aux équipements et une agente de soutien à la création qui a été embauchée pour accompagner les utilisateurs et la gestion. Quant à l'entretien et l'animation des lieux, ce sera assuré par la MRC de Lillet. Il y avait en fin de semaine un événement pour ce qu'on appelle échange, attendez un petit peu, échange tes fringues, tes fringues, oui. Attendez un petit peu, que je le trouve, c'est un troc tes fringues, voilà. C'est une dame qui avait organisé ça le printemps dernier, ça a été un succès, donc on a décidé de reprendre comme la saison d'hiver s'en vient. Donc ça se passait à la salle communautaire de Tourville, avec beaucoup d'organismes qui se sont impliqués. On sait que le temps froid, on est chanceux d'avoir le beau temps comme on a actuellement, mais le temps froid fait qui s'en vient, fait que les gens vont avoir besoin de s'habiller et il y a des gens plus défavorisés qui en ont besoin. Donc, une belle initiative de la CDC ici, Montmagny-Lillet, avec Guy Drouin à sa tête, un organisme très actif dans la région de Lillet.
Et en fin de semaine, ben, on apprenait qu'hier, la Zamboni, et je me demande ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'Everest de la Côte-du-Sud, Junior 3A, avait un match contre les Cobras de Terrebonne et on a réalisé que la Zamboni ne fonctionnait pas. Alors, on a tout simplement dû annuler le match. Mais les gens, d'abord, les Cobras, je ne sais pas s'ils se sont rendus, mais ils sont partis de Terrebonne pour se rendre à Montmagny. Les gens de Montmagny qui suivent l'Everest de la Côte-du-Sud se rendent à l'Arena. Et là, tout d'un coup, il n'y a pas de match parce que la Zamboni ne fonctionne pas. Eh bien, peut-être un petit mot en passant. Je ne sais pas ce qui se passe avec les réparations là, sur l'avenue, la 3e avenue et aussi coin boulevard Taché-Ouest. Là. Mais vous savez, j'étais intervenu il y a quelques semaines, j'avais demandé si c'était possible qu'on puisse niveler sur le boulevard Taché parce que c'est vraiment difficile, c'est très, très chaotique, si vous me permettez l'expression. Alors, ce serait quoi d'aller donner un petit coup là, pour niveler la route parce qu'il passe passablement de voitures. Et là, toutes les voitures arrêtent parce que, bon, ça fait ça. Alors, les gens ralentissent beaucoup. Donc, ça crée de la circulation. Ce serait quoi? Si, peut-être que la Ville pourrait nous informer à savoir quand on va procéder aux travaux d'asphaltage, parce que là, on ne voit plus personne. Il semble que les travaux soient terminés parce qu'on ne voit pas de pelle mécanique. Là, tous les appareils qu'on se servait pour les réparations sont disparus. Donc, ça veut dire que les travaux seraient terminés. Je le dis au conditionnel. Mais peut-être que les travaux publics pourraient communiquer avec nous ou nous, on pourrait communiquer avec eux. On sait que Jean Carbonneau a pris ce dossier-là il y a quelques semaines pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, on voit l'hiver s'en venir. Et si on veut asphalter la rue avant l'hiver, faudra pas trop attendre. Déjà, on entreprend, cette semaine, c'est la dernière semaine complète du mois d'octobre. Déjà, la semaine prochaine, on entreprend le mois de novembre. Ça passe vite. Et ça passe vite pour tout le monde. Dans le Journal de Québec ce matin, j'ai écouté un reportage hier soir à Radio-Canada sur les acériculteurs qui dénoncent l'inaction du gouvernement pour protéger les érables sur les terres publiques. Ce que j'apprenais hier, c'est que de plus du 3/4 de la production mondiale de sirop d'érable vient du Québec. Et quand même important, alors on dit la production mondiale. Et là, les acériculteurs demandent, parce qu'on manque d'érable, on manque d'arbres pour être capable de fournir à la demande. Et comme on est le meilleur et le plus grand producteur de sirop d'érable au monde, et c'est M. Legault qui l'a dit hier, bien là, ça nous prend des arbres. Et là, il y a des arbres sur les terres publiques qui servent à rien, et qu'on pourrait utiliser. Et ça fait 4 ans qu'on travaille à négocier avec le gouvernement pour pouvoir exploiter, si je peux prendre le terme exploiter, là, ces érables. On dit aussi qu'il y a la coupe à blanc, là, c'est qu'on coupe les arbres, et ça, on en a besoin aussi, mais on coupe aussi les arbres sur les terres publiques. Donc, on dit, est-ce qu'on pourrait se servir de ces érables, au lieu de les couper, est-ce qu'on pourrait se servir de ces érables-là sur les terres publiques pour pouvoir produire plus de sirop d'érable et répondre à la demande? Donc, ça fait 4 ans qu'on négocie et on n'a toujours pas de réponse à savoir si le gouvernement va aller de l'avant avec cette demande des agriculteurs. Cuba appréhende l'avenue d'Oscar. C'est l'ouragan qui inquiète touristes et résidents du pays. Sans électricité depuis vendredi, parce qu'on a des problèmes avec une centrale électrique tout près de Cuba. Alors, depuis vendredi, il n'y a pas d'électricité. Là, les gens qui sont en voyage ou qui restent à Cuba, ben, ne peuvent pas communiquer parce qu'on ne peut pas connecter les cellulaires. Il n'y a pas d'électricité. Alors, il y a un petit restaurant du coin, là, à Cuba, qui a j'ai un blanc de mémoire. Des génératrices, merci. Alors,
Là, on va là, puis là, ça fait la file pour aller pouvoir aller charger le cellulaire pour communiquer avec la population. Donc, il y en a qui prennent ça très au sérieux. Alors, le gouvernement du Canada là, qui a émis un avis aux voyageurs d'éviter tout voyage non essentiel dans les régions de Holguin, de Guantanamo et de Las Tunas. L'ouragan est présentement de catégorie 1. On peut s'attendre à des vents allant jusqu'à 130 km/h. Donc, peut-être si vous avez prévu d'aller à Cuba, peut-être vous informer avant de partir pour être certain que vous serez en sécurité. Et je termine là-dessus, une Québécoise parmi les saints. Hier, la fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille a été canonisée à Rome par le pape François. Donc, c'est Marie-Léonie Paradis, fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille de Sherbrooke, qui compte parmi les 14 personnes qui ont été canonisées par le pape François hier à Rome. Il y avait une très grande célébration à cet effet. Il y avait plusieurs milliers de personnes là, qui assistaient à cette canonisation. C'est une sœur qui était dans la région de Sherbrooke, donc québécoise, qui est canonisée maintenant. On l'appelle Sainte Marie-Léonie Paradis. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut voir dans l'actualité. Puis on nous parle aussi d'un dépassement de coût de 100,4 millions de dollars pour les 15 km de voies réservées sur l'autoroute 15, qui sera finalement de 292 millions. Donc, on n'a pas de problème, on a de l'argent. On a de l'argent. Demain, chronique chasse et pêche à Bouffard Sport et Catherine Jalbert, agricultrice, qui vient de Saint-Pamphile, qui vient nous parler. Ce sera très intéressant comme sujet. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain.